Alléluia Jésus. Mais attends, santé ça madame ou Teresa mu kola résurrection. Sur la croix Jésus. Bada ko adorer Jésus wana. Bada ko tela wasaki pono ne kulusu. Ya minyoko. Bada ko tela wasala ki pona yo. Yesu asala ki pono na tombo lelo. Eloko yo ozo adorer Nzambe, bada ko adorer Nzambe. Bada ko adorer Nzambe na tombo lelo. Banda kwa adorer Nzambe na tombo lelo. Banda kwa adorer Nzambe na yo. Lono waza pona yo bibi mama. Lono waza pona yo papa. Soki Yesu te bokukwa. Soki Yesu te kosambwa. Soki Yesu te molimwa. Soki Yesu te mozana kunda. Eh, kumisaye. Tombo la Yesu wana. Sécurité libota nanga. Adorons le Père en esprit en vérité. Adorez Nzambe wana na bosolo na tombo. Kumbamele na motema mobimba. Sangole na motema mobimba. Sangole na motema mobimba. Jésus ebele na monoko na ye. Azobi yango telelongi. Elongi oyo ya mwana na pate. Sango tombolaka. Oyo besana ko. Sango elebaka. Yahweh. Oyo besana ko libisa. Sango kakusanga bato. Elonga basango. Ezanga de na meritaki. Yahweh. Jésus. Tombola Yesu wana. Élevez Jésus wana. Tombola la dimension. Zamba la dimension. Tombola ye na tombo lelo. Élevez na tombo lelo. Aganisi tele kulusu. Yango bonini basebele boye. Bandangeli moto se mokongo. Antoli bango nini e. Zala bosusu akamata soli. Iya ebele na monoko na ye. Azobi yango telelongi. Elongi oyo ya mwana na pati. Oye betana koseka. Oye betana kolibisa. Emayaya nanga yo bongi na yango te. Akufela biso. Ezangane na meritaki. Awe souffrance yo. Souffrance yo. Elongo na condamnation. Epesanga bobo. Yesu. Nakoma une nouvelle créature. Bona yo Yesu. Yango nazalaki na masumu. Wasi yodini wae. Yodibela esika na ngayo. Ngayo. Ngabena komi mosa. Sikalelo na ebisa yo. Oja sisi yetu kukwa. Nazalaki na masumu. Wasi yodini wae. Yodibela esika na ngayo. Ngabena komi mosa. Sikalelo na ebisa yo. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, Jésus, tu es mon Seigneur. Azoka ote moto moko adorer Nzambe. Mama moko tombola Yesu na tombo lelo. Atele kulosi na Yesu. Atele misala mo Yesu asaki pona ye. Banda mo tombola Yesu. Banda mo lever Jésus. Banda mo louer Jésus. Mama moko akumbamela Yesu. Mama moko adorer Jésus. Wana toza ko adorer kaka. Tozotika esika na pasteur na biso deni azopusa. Yoza ko adorer Nzambe. Merci.
Père de grâce. Merci l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur de gloire. L'Éternel, nous te disons merci. Père, nous te glorifions. L'Éternel, pour ce matin merveilleux, très saint Père que tu nous accordes, pour nous tenir devant toi, entendre ta parole, célébrer ton nom, célébrer la résurrection de Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Laisse que ton nom puisse être élevé au-dessus de Dieu, au-dessus des esprits, au-dessus de puissance. Ce matin, l'Éternel, que ton esprit nous pousse à parler pour ta gloire ce matin. Et règne et domine en ce lieu. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Amen. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible et ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire du 3e au 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux acclamer pour la parole de Dieu, si tu peux acclamer pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien aimé, la Pâque c'est parmi les fêtes que nous devons fêter. C'est parmi les fêtes que Dieu nous a ordonné d'organiser. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un thème. Nous avons commencé un thème intitulé Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est le thème qu'on a essayé de voir et qui devrait nous amener jusqu'à la fête de Pâques. Nous avons parlé de mystère. Nous avons dit un mystère, c'est une vérité cachée, incompréhensible par la raison humaine. Nous avons parlé de la mort. Nous avons dit pourquoi Jésus devrait mourir et de quelle mort il devrait mourir. Nous avons parlé, bien aimé dans le Seigneur, en long et en large en ce lieu. Nous avons parlé des mystères de la croix, les bénéfices, les avantages de la croix. Et nous avons parlé des paroles de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, par la grâce de Dieu, ici l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, je vous ai enseigné avant tout
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la mort de Jésus, une mort atroce. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Frères bien-aimés, après que Jésus soit mort, bien-aimé, Jésus était enseveli. Il y avait un homme qu'on appelle riche. Il était aussi conseiller. Il s'appelle au nom de Joseph d'Arimathée. Quand Jésus a rendu l'âme, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit aussi qu'il était aussi disciple de Jésus. Mais il avait peur de se manifester ouvertement. Mais quand Jésus a rendu l'âme sur la croix, il est allé la nuit vers Pilate, demander le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Alors Pilate a remis le corps de Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il a cherché à l'enterrer. Il a pris tout ce qu'il fallait pour l'enterrer. Et il y avait une tombe neuve qu'il avait préparée pour lui-même. C'est là où il est allé enterrer Jésus-Christ. Lorsqu'il a posé Jésus sur la tombe, il a pris la pierre, il a mis à la tête à l'entrée de la tombe. C'est cela, bien aimé, l'enterrement de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, après que Jésus soit bien-aimé dans le Seigneur, enterré, bien-aimé, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même a prédit sa résurrection. Il a prophétisé sur sa résurrection. Il avait parlé de sa mort. Il a parlé de sa mort. Et il a aussi parlé de sa résurrection. C'est comme ça dans Jean. Jean chapitre 2. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit cela par sa grâce. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 2, verset 18 à 19, 21, 22. Les Juifs prenant la parole lui disent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je les bâtirai. Alléluia. Amen. Je les bâtirai. Verset 21 à 22. Alléluia. Amen. À partir du verset 20, les Juifs disent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le bâtiras. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne parlait pas de temple, mais il parlait de son corps. Il parlait de sa vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jésus a prophétisé lui-même. Il a annoncé sa mort. Il a aussi annoncé sa résurrection. Quand il parle de la reconstruction du temple dans 3 jours, il parlait, bien aimé, de sa résurrection après 3 jours. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin nous allons parler des mystères de la résurrection de Jésus. Le mystère de la résurrection de Jésus. Chrétiens, nous devons connaître ces choses. Chrétiens, nous devons savoir ces choses. Si vous ne savez pas ces choses que nous avons prêchées, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, frères bien-aimés dans le Seigneur, ta foi est vaine. Alléluia. C'est très très important.
La résurrection de Jésus-Christ est entourée de plusieurs mystères. J'ai dit plusieurs mystères. Frères et sœurs, les diables, c'est-à-dire au travers les Romains, au travers les pharisiens, au travers les sacrificateurs, croyez bien aimé dans le Seigneur que la mort de Jésus-Christ était la fin de sa vie. Était la fin de sa vie. Alléluia. Il commençait à se moquer de lui. Il le disait, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Il se moquait de Jésus. Pour eux, comme Jésus est mort, c'était fini. Alléluia. Et comme on avait aussi enterré, c'était fini. Frère bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, le mystère de la résurrection de Jésus. Après sa mort, Jésus a été enterré et 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Alors, le premier point que nous allons voir en ce lieu, quelles sont les preuves de sa résurrection? Qu'est-ce qui prouve que Jésus est réellement ressuscité? Alléluia. Qu'est-ce qui prouve réellement que Jésus est ressuscité? Que Jésus est en vie? Première chose, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous allons lire du 2e au 4e verset. Matthieu chapitre 28, du 2e au 4e verset. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme clair et son vêtement blanc comme la neige. Comme la neige. Et les gardes tremblèrent de peur et deviennent comme morts. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous allons encore lire Matthieu chapitre 27, à partir de 57. Amen. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lesquels étaient aussi disciples de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand Jésus est mort, lorsque Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus pour l'ensevelir dans un sépulcre neuf, il a pris une pierre grosse qu'il a roulée, il a mis à l'entrée de la tombe. Et la Bible dit qu'il s'en est allé. Mes frères et sœurs, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala avec les autres femmes allèrent voir le sépulcre. Quand ils arrivent là-bas, frère, la Bible dit ici qu'il y a eu un tremblement de terre. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé la pierre. Et il a enlevé la pierre qui est à l'entrée de ce sépulcre. Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est très très important. Et les femmes ont trouvé que la pierre qui était à l'entrée du sépulcre n'était plus là. Elle était ailleurs. Elle était ouverte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? La première preuve de la résurrection de Jésus, la première preuve est que bien aimé dans le Seigneur, c'est le roulement de la pierre qui a été à l'entrée de la tombe. La pierre qui était à l'entrée de la tombe était roulée. Elle ne bloquait pas la tombe. Elle ne bloquait pas la sortie. Alléluia. Elle était roulée, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, l'ange du Seigneur a roulé la pierre après le tremblement de la terre. Et frères et sœurs, bien-aimés, cet ange s'est assis au-dessus de la pierre qu'il a roulée. Alléluia. Et la porte, la tombe était ouverte. L'entrée était ouverte. L'entrée n'était pas fermée. Elle était ouverte, bien aimé. C'est ça la première preuve, frères et sœurs, que Jésus est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. La deuxième preuve, c'est dans Matthieu chapitre 27. On va commencer à partir du 62e verset. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous lisons dans Matthieu chapitre 27 verset. Nous commençons par le verset 62 jusqu'au verset 66. Le lendemain était le jour après la préparation de la Pâque. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, qu'après 3 jours, je résisterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober son corps et dire au peuple: il est ressuscité de mort. C'est impossible. C'est le pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Chrétien, est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, on lit encore Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du 11e verset. Amen. Amen. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé, la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. C'est après s'être rassemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit les voler pendant que nous dormions. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame pour le roi des rois. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la troisième preuve, c'est l'annonce
des soldats qui gardaient le sépulcre. Leur message aux principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Quand Jésus, bien-aimé, est ressuscité, quand il y a eu le tremblement de terre, les gardes étaient là. Alléluia. Amen. Ils ont vu l'ange rouler la pierre. Alléluia. Amen. Ils avaient peur. Ils étaient effrayés. Ils sont devenus comme morts. Alléluia. Amen. Ils ont vu que Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Ils ont couru vite jusque dans la ville, annoncer à leur chef que celui qui était dans la tombe, il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Ils ont commencé à raconter tous les événements qui se sont passés. Alléluia. Amen. Et leur chef ont dit non. On ne peut pas laisser cette information comme ça. Prenez l'argent. Dites seulement que ses disciples sont venus le voler la nuit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le message des gardes, de ceux qui gardaient la tombe, qui ont vu, qui ont vécu la résurrection de Jésus-Christ, est une preuve éloquente que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Même ceux qui l'ont tué, même ceux qui l'ont persécuté, ils ont témoigné qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est très très important. Frères bien-aimés, la troisième preuve qui prouve que Jésus-Christ est ressuscité. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 24 au verset 3. Amen. On peut commencer au verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre d'un grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ici, bien-aimé, il s'agit de femmes que j'appelle femmes messagères de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frères, femmes messagères de la résurrection de Jésus. Ces femmes qui assistaient Jésus, ils l'ont suivi jusqu'à la mort, jusqu'à l'enterrement. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Frères bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes bien-aimées, les premiers jours de la semaine, elles se sont rendues au sépulcre les grands matins avec des aromates pour voir là où le Seigneur était enterré. Quand il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, chrétien, tu dois être fier de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aucun prophète n'est mort et il est ressuscité. Aucun pasteur, aucun prophète. Alléluia. Amen. Mais celui en qui tu crois, il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est en vie. C'est une preuve que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité car le tombeau est vide. Le tombeau est vide. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Quatrième preuve. Il prouve que Jésus est ressuscité. Toujours dans Luc chapitre 24.
À partir du verset 4 à 8. Comme ces femmes ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus, en habits resplendissants. Ces femmes étaient saisies de frayeur. Elles baissèrent leur visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Pendant que ces femmes commençaient à chercher, parce que la tombe était vide, des hommes leur apparus. Ce sont les anges de l'Éternel. Ils étaient saisis de frayeur et ont baissé leur visage contre terre. Alléluia. Et les anges ont pris la parole. Il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant, il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est pour dire il n'est pas mort, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la troisième preuve de la résurrection de Jésus, c'est le message des anges. Ce n'est pas un homme qui a donné le message. Ce n'est pas un homme qui a donné l'information. Ce sont les anges de l'Éternel. Ils ont annoncé qu'il n'est plus ici. Il est ressuscité. Il n'est plus mort. Il est ressuscité. Il a accompli sa parole qu'il vous a dit lorsqu'il était avec vous en Galilée. Il avait dit il allait mourir et après 3 jours il serait ressuscité. Et cette parole-là s'est accomplie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qui peut compter le message des anges? Alléluia. Personne, frère. Même pas un pasteur. Même pas un archevêque. Alléluia. Parce que ce sont les messagers. Alléluia. De Dieu pour donner le message de la résurrection. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, qui n'est plus parmi les morts, mais il est vivant parmi vous. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur de Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour le Tout-Puissant? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cinquième preuve. Il y a des preuves, frère. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toujours dans Luc chapitre 24. À partir du verset 9. Luc chapitre 24. Verset 9 à 11. À leur retour, c'est-à-dire le retour de cette femme qui était au sépulcre, elles annonçaient ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. Alléluia. Celles qui dirent ces choses aux apôtres, les femmes qui ont donné ce message aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Alléluia. Mais les hommes trouvèrent ce discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas à ces femmes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand ces femmes ont vu
que la pierre était roulée et que le tombeau était vide. Quand ils ont entendu le message des anges, ils se sont dit, nous devons rentrer, apporter cette bonne nouvelle, apporter ce message aux apôtres, à tout le monde, le message de la résurrection de Jésus-Christ. Frères bien-aimés, la cinquième preuve, c'est le message de femmes qui étaient allées au sépulcre, bien-aimés dans le Seigneur. Elles ont annoncé aux apôtres, à tout le monde, la résurrection de Jésus-Christ. C'était une preuve, bien-aimés dans le Seigneur, de la résurrection de Jésus. Mais les hommes, les apôtres, prenaient ce message comme étant une rêverie. Est-ce que ces femmes rêvent ou ils disent la vérité? Est-ce qu'elles disent la vérité? Les femmes ont certifié cela pour dire que la tombe est vide, la pierre est roulée. Même les anges nous ont parlé. Ils nous ont dit qu'il n'est plus là-bas. Les femmes messagères de la résurrection. Sœur en Christ, ma sœur bien-aimée, tu as une responsabilité. Tu dois apporter le message. Les hommes étaient là-bas. Ceux qui ont marché avec Jésus, ceux que Jésus avait recrutés. Et personne n'a osé aller au sépulcre. Personne n'a osé risquer sa vie. Ils avaient peur. Mais les femmes, revêtues de l'Esprit de Dieu, avec l'amour de Christ, elles ont quitté leur maison, elles ont quitté leurs biens, elles sont parties pour voir là on a mis le Seigneur. Quand ils ont eu le message, elles sont retournées pour annoncer le message de la résurrection de Jésus-Christ. Ce sont de telles femmes dont Dieu a besoin, dont l'église a besoin. L'église n'a pas besoin des femmes calomnieuses, des femmes qui ne craignent pas Dieu, des femmes qui sont des juges assis. L'église a besoin de femmes revêtues du Saint-Esprit, animées par le fardeau, bien-aimées des lèvres de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle, de propager l'évangile, de gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Ce sont ces femmes-là dans l'église, la sémence de vie a besoin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bien-aimés, les femmes ont dit, le Seigneur n'est plus dans les tombes. Le tombeau est vide. Et les anges nous ont certifié qu'il est vivant. Il n'est plus parmi les morts. Nous ont même dit de nous souvenir de toutes les paroles qu'il nous a dites. Toutes les paroles qu'il nous a dites. Alléluia. Amen. Et les hommes croyaient que c'était des rêves. C'était des rêves. Or c'était la vérité. Lève-toi ma soeur. Sers le Seigneur. Gagne les âmes. Fais le travail de Dieu. Contribue bien-aimé. Et le Seigneur est avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sixième preuve. Parce qu'on va vous dire, mais Jésus n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Non, frère, il y a de preuves. Frère bien-aimé, Luc chapitre 24, verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, non, quand il s'est baissé dans la tombe, il est entré dans la tombe, il a vu que le linge qui était à terre. Puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Lorsque les femmes ont annoncé que le Seigneur n'est plus dans la tombe, le tombeau est vide et qu'il est ressuscité,
Bien-aimé, Pierre s'est levé. Il a couru vers la tombe. Il arrive à la tombe. Il est aussi entré dans la tombe. Il a remarqué que la tombe était vide. Il a trouvé que les linges. Il est sorti en train de s'étonner de ce qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sixième preuve. Le témoignage de l'apôtre Pierre. Quand Pierre est rentré, il a dit aux autres frères, Jésus est réellement vivant. Il n'est plus dans la tombe. Je suis entré même dans la tombe. J'ai vu que les linges, ce que les femmes ont dit, c'est la vérité. Alléluia. Les témoignages de l'apôtre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Septième preuve. Parce qu'il a parlé. Pierre a parlé parmi les apôtres. Ils étaient combien? Qui devait accepter? Maintenant Jésus va utiliser une autre preuve. Alléluia. La septième preuve, ce sont ses apparitions physiques. Ces apparitions physiques pour prouver qu'il est vivant, pour prouver qu'il n'est plus dans la tombe. Il est apparu physiquement. Alléluia. Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Pour prouver qu'il est ressuscité, Jésus est apparu physiquement. Physiquement. Premièrement, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 11 à 18. Jean chapitre 20. Verset 11 à 18. Alléluia. La Bible dit cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges revêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à droite, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté? Dis, non, c'est toi qui l'as amené. Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Marie se retournant, lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Pour prouver qu'il est vivant, il est ressuscité, il est apparu physiquement. Premièrement, son apparition à Marie de Magdala. Marie de Magdala. Jésus est apparu physiquement devant Marie de Magdala. Cette femme qui était une impudique, en qui
sorti cette démon. Elle est restée au service de Dieu, attachée à Jésus jusqu'à la tombe. Elle suivait Jésus. Même dans la tombe, elle est allée vérifier là où on avait placé Jésus. Alléluia. Amen. Quand il entre là-bas, elle trouve un ange à la tête, là où on avait placé Jésus, et notre ange au pied. Commence à chercher. Ces anges lui disent, mais tu cherches qui? Et pourquoi tu pleures? Il croyait que c'était des jardiniers. Est-ce que ce n'est pas vous qui l'avez pris? Où est-ce que vous l'avez mis? Or c'était Jésus-Christ. Lorsque la dame tourne, elle voit Jésus-Christ. Alléluia. Elle veut le toucher. Elle dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire à mon frère, mes frères, que je veux monter vers mon Père. Mon Dieu est votre Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Deuxième apparition. Matthieu chapitre 28. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 28, versets 8 à 9. Amen. Amen. La Bible dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alléluia. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ? Je veux que tu acclames pour Jésus. Je veux que tu acclames pour les ressuscités. Je veux que tu acclames pour celui qui est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est apparu aux femmes. Aux femmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait les rencontres avec eux. Ils s'approchèrent d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et les femmes voulaient toucher ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Amen. Jésus leur dit, allez dire à mes frères d'aller en Galilée. C'est là où nous allons nous rencontrer. C'est là où qu'ils me verront. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Jésus est apparu aux femmes qui pleuraient. Les femmes messagères de sa résurrection. Elle a dit, allez dire à mes frères qu'ils se rendent en Galilée. C'est là où ils me verront. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Jésus va apparaître encore physiquement. Nous rentrons dans Luc chapitre 24. Je veux que tu comprennes ces choses, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 24, versets 33 à 34. Luc chapitre 24, 33 à 34. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez aussi lire cela dans 1 Corinthiens 15, 5. Après d'avoir bien-aimé apparaître devant les femmes, Jésus est apparu bien-aimé à Simon Pierre. Alléluia. Amen. À Simon Pierre bien-aimé.
Frères et sœurs, c'est une preuve éloquente, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Et une autre apparition, cette fois-ci, dans Marc, chapitre 16. Verset 14, dans Jean chapitre 20, verset 24. Jésus est apparu aux apôtres. Bien aimé, 11 apôtres. Mais en absence de Thomas. Alléluia. Amen. Thomas n'était pas là. Ils étaient dans la maison. Jésus est apparu. Mais Thomas n'était pas là. Alléluia. Vous pouvez aller lire à la maison pour une bonne compréhension. Ça, c'est une autre apparition. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus maintenant va apparaître dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Dans Luc chapitre 24, 44 à 48, il va apparaître, frères et sœurs, à tous les apôtres. Ce moment-là, bien aimé, dans le Seigneur, frères et sœurs, Thomas qui avait douté était là. Alléluia. Amen. Il était là. Jésus apparaît. Il les salue. Ils étaient là. Alléluia. Amen. Parce que quand les apôtres ont dit à Thomas que Jésus est apparu, Thomas n'a pas cru. Il n'a pas accepté. Alléluia. Amen. Que celui qui était mort, enterré, comment il peut ressusciter? Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, il va apparaître et Simon est là. Et disons, Thomas est là. Alléluia. Amen. Et il dit à Thomas, prends ton doigt. Mets ton doigt dans mes plaies. C'est moi Jésus qui a été parmi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Thomas a dit je crois. Et Jésus lui dit tu as cru parce que tu m'as vu. Or il faut croire avant même que tu ne me vois. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est apparu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Plusieurs apparitions. Plusieurs apparitions. Il est aussi apparu aux deux disciples sur le chemin de Maús. Dans Luc chapitre 24, verset 13 à 30. Les deux disciples marchaient. Ils allaient à Maús. Ils étaient en train de parler. Mais est-ce que vraiment ce que les femmes ont dit là c'est vrai? Est-ce que ce qu'on nous a raconté là c'est vrai? Alléluia. Parmi ces disciples, il y avait Cléopas. Cléopas, bien aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il parlait, ils étaient deux. Il voit une autre troisième personne qui les accompagne. Il leur pose la question, de quoi parlez-vous? Mais il regarde. Il dit, toi tu es de ceux qui habitent à Jérusalem, qui ne comprennent pas ce qui est arrivé. Jésus-Christ de Nazareth, qui a été tué, enterré, mais aujourd'hui on nous dit qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que celui qui était mort, celui qui était enterré, c'est celui qui marchait avec eux. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et la Bible dit, quand il a ouvert leur intelligence, ils ont reconnu que c'était Jésus. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Frères et sœurs, cette preuve, elle est éloquente pour dire que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est très très important. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Alléluia. Amen. Jésus est apparu aussi à Jacques. Jacques. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Amen. On peut aller même au verset 8 aussi. Ensuite, il est apparu à Céphas, qu'on appelle Simon, puis aux 12. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs,
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Ça, c'est au verset 7. Alléluia. Amen. Il est apparu à Jacques. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Vous savez, pour les lecteurs de la Bible, Jean et Jacques sont les demi-frères. Ce sont les enfants de Marie. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Jésus est apparu à Jacques. À Jacques bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs. Frères bien-aimés dans le Seigneur. Paul aussi il est dit. Paul aussi le parle. Il est au verset 8. Après eux, il m'est aussi apparu à moi. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Il est apparu à Paul quand tu partais sur le chemin de Damas. Vous comprenez, frère? En train de maltraiter les chrétiens, Jésus lui est apparu. Alléluia. Frère bien-aimé, Jésus est vivant. Toutes ces preuves prouve que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière preuve qui nous montre que Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant aujourd'hui parmi nous. J'ai dit il est vivant parmi nous. Alléluia. Pourquoi j'ai dit qu'il est vivant? Lorsque nous lisons Matthieu, chapitre 28, du 16e au 20e verset, Alléluia. La Bible dit que les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Amen. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent de doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dernière partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. La dernière preuve est que Jésus est vivant parmi nous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Il est vivant parmi nous. Tel que je parle là, il est au milieu de nous. Tel que je parle là, il est en train d'agir au milieu de son peuple au nom de Jésus. C'est une preuve qu'il est vivant. Alléluia. Il continue à agir, frère. Il continue à agir. Ses œuvres prouvent qu'il est vivant parmi nous, bien-aimés. C'est une preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Si tu es d'accord avec moi, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez pour le Tout-Puissant. Applaudissez pour le Dieu miséricordieux. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Jésus n'est pas dans la tombe. Sa résurrection, elle est très très importante pour les croyants. J'ai dit très très important. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Par sa résurrection, Jésus est le tueur de la mort. Alléluia. Il a aboli la mort. Il a tué la mort. Il a rendu la mort inutile, sans puissance, à cause de sa résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par sa résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, les croyants est aussi ressuscité pour une vie nouvelle de Christ. Et ressuscité, voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare que tous ceux qui sont baptisés, ils sont morts en ce qui concerne, bien-aimé, le péché. Quand ils sortent de l'eau, ils sont ressuscités pour une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
par sa résurrection. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a donné la garantie, a rassuré les chrétiens qui les ressusciteront. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, oh ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est Jean qui le dit. Jésus le dit lui-même. Il dit que celui qui croit en moi, il vivra, même s'il est mort. Même s'il est mort. Là, il parle de la vie éternelle. Il parle de la résurrection. De ceux qui mourront dans le Seigneur. La Bible dit, frère, à un signal donné, à un signal de Noé, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais nous les vivants, nous serons transformés, tous enlevés à la rencontre du Seigneur, dans les nuées. Frères et sœurs, la résurrection existe. Après la mort physique, Jésus nous garantit, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection pour ceux qui croient en lui. Amen. Je croyais que vous allez applaudir pour Dieu. Alléluia. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Frères bien-aimés, vous n'avez pas perdu votre temps en croyant en Jésus-Christ. Il y a une vie qui vous attend. Après la mort physique, c'est la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important. Frères bien-aimés dans le Seigneur. Oh, je l'ai dit ici dans Jean 11, 25. Celui qui croit en Jésus, il vivra, même s'il meurt. Il parle de la résurrection qui est réservée, bien aimé, à ceux qui vont mourir dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est avantageux de croire en Jésus-Christ. Il est avantageux de mourir en Jésus-Christ, d'avoir la foi en Jésus, parce qu'il y a, bien aimé, une résurrection qui nous attend. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, frères et sœurs, les chrétiens du monde entier, faites la Pâque. Il fête la Pâque. La Pâque, bien aimé pour nous les chrétiens, qui est la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque qui symbolise le passage de la mort à la vie. De la mort à la vie. Nous qui étions morts dans le péché, Jésus est mort sur la croix pour nous donner la vie. Il a donné sa vie pour reprendre cette vie par sa résurrection. C'est très très important. La Pâque bien-aimée célèbre la résurrection de Jésus. Sa victoire de la vie sur la mort. C'est sa victoire sur la mort. La fête de la Pâque rappelle l'œuvre de Christ. Alléluia. Ce qu'il a accompli sur la croix. Sa résurrection. C'est cela le synonyme, bien-aimé dans le Seigneur, de la Pâque que nous voulons fêter ce matin. Jésus-Christ est l'agneau immolé qui a été immolé, bien-aimé, pour nos péchés. Alléluia. Il a versé de son sang pour que nous puissions être rachetés. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est notre Pâque. Il est notre Pâque. Il est notre Pâque. Voilà pourquoi nous devons le célébrer. Voilà pourquoi les chrétiens doivent célébrer l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et sa résurrection au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ? Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Tu n'as pas le droit de regretter d'avoir crié en Jésus-Christ. Tu as crié, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, à un Dieu qui vit avec nous. C'est très très important. Frères bien-aimés, la terre ne pouvait pas retenir Jésus. Impossible, frère. Vous savez, la Bible dit comment Dieu a fait l'homme. Il a pris la boue, il a fait la forme.
Et il a bien aimé souffler les vies. La Bible dit que l'homme est devenu l'homme vivant. Mais Jésus n'a pas été formé avec la terre. C'est pourquoi il ne devrait pas rester dans la terre. La terre ne pouvait pas la retenir parce qu'il n'est plus de la terre. Il est du ciel. Voilà pourquoi il a dit à ce femme, allez, ne me touchez pas, puisque je ne suis pas encore allé chez mon Père. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est très très important. Jésus devrait ressusciter parce qu'il est la même la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ devrait ressusciter et rentrer auprès du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Donc ne regrette pas d'avoir crié en Jésus-Christ. N'abandonne pas Dieu. Ne recule pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que celui en qui tu as crié, bien-aimé, il est vivant. Quels que soient tes problèmes, il est vivant. La Bible dit, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Il va s'élever. Il va mettre fin à ta souffrance. Parce que sur la croix, nous l'avons vu ici, il a tout accompli pour nous. Alléluia. Il fait chaque chose bonne en son temps. J'ai dit chaque chose bonne en son temps. Ne sois plus pressé. Ne l'abandonne pas. Parce qu'il a tout accompli pour ta vie dans tous ces domaines au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Si tu es d'accord avec moi, applaudissez pour la gloire de Dieu. Et mettons-nous debout au nom de Jésus. Mets-toi debout, mon frère, ma soeur. Je veux que tu lèves ta main. Lève ta main là où tu es. Commence à louer Dieu pour la mort de Jésus, pour son enterrement, son envilissement et pour sa résurrection. Je veux que tu élèves ta voix, que tu adores ce Dieu-là, que tu le loues pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, pour sa